à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. Ça fait 2 mois que j'ai pas posté de podcast tricot parce que la dernière vidéo c'était une vidéo couture, donc j'ai eu le temps d'avancer sur mes projets et je vais pouvoir vous montrer tout ça. J'ai 3 projets terminés pour cette vidéo. Il y en avait un, c'était un en cours de longue date. Dans la dernière vidéo, il y en avait un que j'avais presque terminé. Et l'autre, c'est un tout nouveau que vous n'avez même pas encore vu ici. Et j'ai quelques nouvelles acquisitions et j'ai 2 projets en cours. 2 projets en cours qui sont actifs vraiment. Et donc on est parti, prenez-vous une petite boisson comme moi. Je me suis pris une petite boisson pour m'hydrater la gorge parce que je sais maintenant que quand on filme un podcast, après on n'a plus de gorge. Dans cette magnifique tasse que ma petite soeur m'avait offert. Mon chat avait la gamelle assortie, mais il l'a cassée. Donc maintenant il n'y a plus que la tasse. Et je suis en train de boire une infusion ortie menthe poivrée des Délices d'Ortie, c'est la marque, qui est fabriquée par une dame, c'est normand, c'est fabriqué dans l'Orne je crois, voilà, par Sandrine Chailloux et c'est très très bon. L'ortie c'est riche en fer et ça permet notamment de déstresser. Donc voilà. On va commencer par le premier projet terminé que vous avez vu dans la dernière vidéo. Enfin, vous avez vu presque terminé. C'est la brassière Nurture de Celine Phaeton. J'ai déjà bien détaillé dans la dernière vidéo, donc je vais pas redétailler autant. Si vous voulez savoir un petit peu plus, faut aller voir le podcast d'avant. Après, celle-ci est beaucoup tricotée, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Là, je l'ai bloquée. Je l'avais pas encore fait. Et en fait, pour le bloquer, dans son patron, elle dit de mettre des coques de maillot de bain et de rembourrer la coque pour qu'elle sèche en fait dans la bonne posture. Effectivement, c'est beaucoup mieux une fois bloqué. Parce que je l'ai porté avant de le bloquer quand même, j'avais trop hâte. Et j'ai fait la version avec la dentelle sur le bas. Pas facile à vous montrer. Version avec la dentelle en bas. Voilà. Dans son patron, elle explique aussi comment faire une taille différente entre les bonnets. Enfin, elle dit qu'on n'est pas obligé de faire la même taille si on n'a pas exactement la même taille. On prend la mesure de chaque côté et on fait la taille qui correspond. Puisque c'est du sur-mesure, on peut se permettre de le faire. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ajusté par rapport à ma morphologie. La laine que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Donc là, il me reste plus que ça. Ah oui, je l'ai rallongée un petit peu. Je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais je l'ai rallongée parce que je voulais que ça fasse un petit crop top en fait pour pouvoir le porter en été. Mais normalement, c'est une brassière, donc un peu plus courte que ça. C'est plutôt ici que ça s'arrête, je dirais. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine de chez Arcoiris Yarn. C'était la première fois que je tricotais de la laine de teinturière. Et c'était le coloris Krek Nadoun de Outyarner, donc la collection Outlander. Voilà. Que j'avais commencé à tricoter dans un autre projet. Et finalement, ça me plaisait pas, donc je l'ai repris pour celui-ci. Et je l'ai déjà porté, notamment aussi avec une chemise effet jean par-dessus, ouverte. Comme ça, je me sens un petit peu moins... Enfin, on est un peu plus couvert. Et c'était très sympa. Je l'ai aussi porté avec une nouvelle jupe que j'ai cousue, dont j'ai filmé une vidéo mais qui n'est pas encore sortie. Peut-être que vous aurez bientôt la vidéo.
qui est verte aussi et qui va super bien avec. Voilà. Et donc je l'ai tricoté en aiguille 2,5. C'est ça, 2,5 pour la dentelle et 3 pour le jersey. Voilà. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc ça c'était pour le premier projet terminé. Ensuite, j'ai fini mon pull bleu, qui est le pull Barbara de chez Fil d'Art. Donc là, il est bloqué. Hein. Avec toute la partie dentelle à l'avant qui fait tout l'intérêt de ce pull. Et des manches comme ça, droites, rien de particulier sur les manches en tout cas. C'est vraiment la partie du devant qui fait toute la beauté du pull. Je vous mettrai des photos portées parce que là j'ai un t-shirt ocre, ce sera pas très joli. Mais voilà. Donc ce pull là, c'est un pull qui se tricote à plat. Mais j'ai fait une modification, c'est-à-dire que j'ai tricoté l'avant et le dos à plat, mais j'ai tricoté les manches directement en circulaire. Voilà. Parce que je voulais essayer. En fait, c'était mon deuxième pull et j'avais envie d'essayer de tricoter en rond une manche. Donc j'ai fait ça. Puis après, j'ai juste adapté. Une fois que je suis arrivée à la tête d'emmanchure, je suis repassée en aller-retour. Et donc j'avais commencé par monter le bas de la manche. Puis on avait quelques augmentations. Je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref. C'est réparti très bien. C'est des côtes au début. Mon montage, j'aurais pas dû faire ce montage là, mais à ce moment là je savais pas trop quel montage faire. Mais je crois quand même que j'avais fait un German Twisted Cast On et que c'est pas si élastique que ça. C'est toujours mon problème avec ce montage. Je trouve que il est élastique, mais jamais suffisamment. Mais j'ai trouvé la parade et je vous l'expliquerai dans un prochain projet que j'ai déjà commencé. Voilà. Donc ce pull là, je l'ai tricoté en aiguille de 6. Pour le corps et pour les côtes du 5 pour respecter l'échantillon parce que j'avais fait un échantillon. Voilà. La dentelle est quand même très ajourée, moi je trouve. Voilà, donc faut vraiment avoir quand même quelque chose en dessous de toute façon parce que c'est vraiment du mohair, donc on voit vraiment à travers. Et ce sera un pull très joli pour l'intersaison. Au niveau du col, je trouve qu'il se place pas très bien. Alors là il est bloqué en plus, donc j'aurais bien aimé que le col se tienne un peu mieux. Mais il n'y a pas vraiment d'explication dans le patron en fait pour poser le col. C'est juste écrit assembler et point quoi. Mais moi j'ai jamais assemblé un col sur un pull à plat, tricoté à plat, donc je savais pas trop comment faire. Parce qu'on relève pas des mailles, on le tricote vraiment à part et après on le coud. Donc j'ai essayé de répartir bien, correctement, comme si je faisais de la couture finalement.
Et en fait, la couture fait que ça reste vers l'extérieur, donc c'est pas beau. Et mais je sais pas trop pourquoi. Donc si vous avez des conseils, voilà. Je me disais peut-être que je vais passer un élastique dedans pour qu'il se resserre plus. Je sais pas trop. Parce que là, en l'état, c'est pas très beau. J'aime pas trop. Ou alors faire un petit pli à cet endroit-là, je sais pas, pour que ça tienne mieux. Enfin, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà. Et au niveau de la laine, c'était le fil light de chez Fil d'Art. Donc j'avais pris la laine préconisée pour tricoter ce pull, qui est recommandé pour être tricoté en aiguille de 6 mm. Et par rapport au patron, je crois que j'avais tricoté en 6, mais que eux ils tricotaient en 5. Mais sinon j'avais pas le bon échantillon. Je pense que je tricote lâche. Je crois. Parce que si j'ai plus... Bon, pour celui-là je me rappelle plus, mais pour un autre échantillon que j'ai fait après, j'avais plus de mailles que l'échantillon avec la même taille d'aiguille, donc c'est que je tricote lâche. Je crois. Donc c'est un fil, celui-ci, qui est en 53% acrylique, 29% polyamide et 18% laine. Donc c'est principalement du plastique hein, quand même. Mais voilà, c'était un de mes premiers projets, donc j'étais partie sur cette laine-là, qui n'est pas dispendieuse, puisqu'elle était à 3,99 la pelote, je crois, et qu'il en fallait 3. J'en avais pris 4 au cas où pour être sûre. Vous voyez, je n'ai même pas entamé la 4e. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être quelque chose pour un bébé, mais je vois pas ce qui va pouvoir être tricoté là-dedans pour un bébé, à moins de le tenir en double avec un autre fil pour faire comme un brin de mohair. Pourquoi pas. Ou des rayures. Avec ce fil et un autre, enfin bref. Des possibilités infinies. Et je l'ai tricoté, oui je vous ai pas dit la taille, je l'ai tricoté en taille 38-40. Voilà. Je réfléchis si j'ai oublié des choses, mais je ne crois pas. C'est un projet quand même que j'avais commencé l'an passé. J'avais mis en pause parce que je me retrouvais à tricoter en hiver et il était trop léger pour être tricoté en hiver. J'avais envie de tricoter autre chose. Donc je l'ai juste mis en pause et maintenant il est terminé. Ensuite, on va passer au projet que vous n'avez pas du tout vu encore, mais qui est terminé. Dans ce magnifique sac à projet que mes parents m'ont ramené de vacances. Quand ils ont été en Belgique. Donc ça vient de ce magazine-ci. Je l'ai trimballé, du coup il est un petit peu abîmé, je n'aurais pas dû le laisser dans le sac, mais j'avais besoin des instructions. C'est le Création Tricot Layette, je vous ai déjà parlé de ce magazine-là. Ah bah d'ailleurs il y a même des petites taches en bas. C'est écrit quelque chose. Et j'ai tricoté, alors est-ce que je peux vous montrer sans qu'il y ait des explications? J'ai tricoté ce modèle-ci. Voilà, qui est un petit gilet rayé pour un bébé qui est maintenant né dans ma famille. Mais au moment où je l'ai tricoté, il n'était pas encore né, on ne savait pas le sexe non plus. Donc j'ai fait quelque chose de très neutre, unisexe.
Et j'ai un peu modifié l'agencement des rayures. Je vais vous montrer parce que je fais trop de suspense, mais je vous expliquerai après plein de choses. Donc si déjà, ce qui serait peut-être bien que je vous dise, c'est la créatrice, c'est Frédérique Alexandre, la créatrice de ce magazine, qui fait les patrons du magazine en fait. Et c'est toujours des modèles tricotés à plat. Dans tous ceux que j'ai en tout cas, c'est que des modèles tricotés à plat. Après pour la layette, ça reste relativement petit. Moi ça me dérange pas du tout de devoir assembler les pièces à la fin. Comme je viens du milieu de la couture, c'est pas quelque chose qui me rebute. Donc, et voilà le petit gilet. Donc, je l'ai tricoté en taille 2 ans. Parce que, de ce que j'ai cru comprendre, les parents reçoivent beaucoup de vêtements nouveau-nés. En fait, ils en ont trop. Et ce qui leur manque le plus, finalement, c'est des tailles un petit peu plus grandes. Donc, je me suis dit, quitte à tricoter quelque chose, autant le tricoter dans une taille un peu plus grande. Et au niveau du choix de la laine, je suis partie donc sur ce blanc qui est... est-ce que c'est un vrai blanc? Oui, c'est un blanc qui tire un tout petit peu vers les crus, mais très légèrement, vraiment il est un peu plus blanc. Un fil rouge et un fil bleu pour faire un petit... un style un petit peu marinière avec une rayure contrastée. Le col est en jersey et les poignets sont en côte 1-1 et le bas du pull est en point mousse. Que de technique, voilà. Et c'est des manches droites au niveau de la tête d'emmanchure. Les laines, donc j'ai tricoté avec le fil. Donc ça c'est ma grand-mère qui me l'a donné, elle avait un pack de 10 pelotes non entamées. Et donc je lui ai pris pour écouler son stock et je me suis dit que ce serait pas mal justement pour ce genre de projet de layette. C'est un fil Bergère de France, c'est la Recycline, elle s'appelle comme ça. Et donc en fait c'est le coloris crème qui est en 42% acrylique, 30% de laine recyclée, 12% de polyamide recyclé et 10% de fibres recyclées diverses, ainsi que 6% d'acrylique. Donc c'est une laine qui passe à la machine. Important quand on est parent, de ce que j'ai compris aussi. Je me suis quand même renseignée avant de partir dans mon tricot layette. Donc c'est une grosseur Aran et elle se tricote normalement en aiguille de 5. J'ai ensuite tricoté les rayures bleues avec la fil d'art Signal, 15% de laine peignée. Donc c'est 85% acrylique et 15% de laine peignée. Et celle-ci c'est plutôt c'est plus fin, c'est plutôt du sport, je dirais. Donc une 50 grammes pour 123 mètres. C'est le coloris marine. Qui passe également en machine. Et celle-ci, oui, se tricote du coup en aiguille de 3,5. Et c'était une pelote solitaire de ma mamie aussi, je crois. Et le dernier fil, c'est le fil rouge. Celui-ci, c'est le fil Looping de chez Fil d'Art, qui est en 80% acrylique et 20% laine. C'était le fil que j'ai utilisé pour mon premier pull, le pull rouge avec les torsades que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. Voilà, c'était des restes de ce fil-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, mon échantillon ne correspondait, mais alors pas
pas du tout à ce qu'il fallait. Puisque je crois qu'il se tricote en aiguille. Un aiguille de 3, 3,5. Et je l'ai tricoté en aiguille de 4,5. Mais mon échantillon était très éloigné de l'échantillon qu'il fallait. Mais je pouvais pas descendre davantage en taille d'aiguille parce que j'étais déjà très dense en termes de tissu. Donc j'ai tout adapté mon échantillon sur base de règles de 3 partout. Et finalement j'ai réussi. Je pense que ça fait réellement une taille 2 ans. Et après pour répartir les diminutions, les augmentations, je me suis basée sur mon échantillon, sur mes 10 cm, combien j'avais, par rapport au fait qu'il fallait monter, par exemple aller jusqu'à 18 cm, je savais qu'il fallait diminuer de temps pour arriver à un certain nombre de mailles, puisque j'avais fait mon produit en croix avant pour avoir mon nombre de mailles. Et donc je répartissais par rapport au nombre de rangs que je faisais au centimètre. Enfin au nombre de rangs que je faisais par 10 cm. C'est peut-être pas très clair ce que j'explique. Pour répartir mes augmentations, mes diminutions. Voilà. Finalement c'est des maths. Si j'ai tenu en double le fil bleu parce qu'il était vraiment plus fin, j'aurais peut-être dû le faire aussi pour le fil rouge, mais il allait être un peu plus épais que le blanc je pense. Donc j'ai fait comme ça. Et j'ai vérifié sur mon échantillon, le rouge ne dégorge pas sur le blanc. J'espère que ce ne sera pas le cas non plus tard. Parce que ce serait dommage quand même. Mais donc il passe en machine. J'ai mis des petits boutons en bois. Et c'est là peut-être mon erreur sur celle-ci. Enfin sur ce modèle. C'est que j'ai fait un rabattage classique au niveau de l'encolure. Et je trouve qu'il relève un petit peu. Deuxième erreur, c'est que j'ai fait 4 boutonnières, j'aurais pu en faire que 3. Du coup j'ai quand même mis le bouton, ça fait un petit effet ouvert, mais on arrive déjà aux diminutions en fait à cet endroit là. Voilà. Et donc c'était un modèle plutôt facile, sinon mis à part le fait que j'ai dû tout adapter parce que j'avais pas un bon échantillon. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? C'est tout. J'espère que ça plaira aux parents. On va passer maintenant au projet en cours. Je vais déjà vous présenter ce petit sac. C'est une nouvelle création couture que j'ai réalisée. D'ailleurs, si vous voulez un tuto, vous pouvez me le dire. Si plusieurs personnes veulent un tuto pour ce sac à projet, je le ferai certainement. D'ailleurs, pour la trousse pour ranger les aiguilles, j'ai une personne qui m'a demandé de faire un tuto, je crois. Mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à le dire aussi. J'essaierai de tourner ça. C'est juste qu'il me faut le temps pour le faire et le matériel aussi. Donc j'ai fait ce petit sac récemment pour pouvoir ranger le projet qui est à l'intérieur, exclusivement pour ça. C'est parce que je prends le train régulièrement et comme ça je peux transporter mon projet facilement en fait. Je laisse même mon but c'était de laisser les pelotes dedans en fait et de juste tricoter sans avoir à sortir la pelote parce que c'est un milieu confiné, il n'y a pas beaucoup de place donc on ne peut pas sortir comme ça ces pelotes partout. J'ai mis des petites perles au bout du cordon, je trouve ça trop mignon. Voilà. Et donc c'est un petit pochon rond et je lui ai mis des petits patins en dessous avec un fond un petit peu plus rigide et une poche à l'intérieur. Vous voyez peut-être pas trop, comme ça vous voyez le projet en même temps. Il y a une poche à l'intérieur passe-poilée où je peux ranger un petit peu mon matériel. Donc le
projet en cours, ce sont des chaussettes. Voilà. Comme ça, à l'intérieur du sac. Voilà. Et il se resserre du coup avec le petit cordon autour. Donc je tricote les deux paires en simultané parce que je me connais. Si je ne fais pas ça, la deuxième n'est jamais faite. Enfin, elle est faite mais très très longtemps après parce que je me décourage. Donc je fais les deux en simultané. C'est une taille 45 que je tricote. Ce sont des chaussettes pour mon copain. Donc c'est pas ma pointure, c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus long. C'est en 74 mailles. Et donc je vous expliquais tout à l'heure, le montage que j'ai utilisé c'est le German Twisted Caston. Mais j'ai monté mes mailles avec une demi-taille d'aiguille supérieure à celle que j'ai utilisée pour tricoter les côtes. C'est-à-dire que mes côtes sont tricotées en 2,5 et j'ai fait mon montage... Non, mes côtes sont tricotées en 2 mm et j'ai fait mon montage en 2,5. Ce qui me permet d'avoir un montage élastique encore plus en fait. Par rapport à ma façon dont je monte les mailles en fait. Je pense que mon montage German Twisted Caston est très serré. Je dois serrer vraiment beaucoup. Et à chaque fois, je trouve que c'est pas assez élastique. Donc je l'ai fait avec une demi-taille supérieure. La laine que j'adore, qui est fantastique, autorayée là, c'est la Bergère de France Gomi. G2OMY. Coloris chêne. Malheureusement, ils ne font plus ce coloris. C'était dans ma mercerie. J'ai pris les pelotes en réduction parce qu'ils arrêtaient en fait ce coloris. Et elles sont quand même fantastiques. La pelote était quand même de mémoire à 6 € quelque chose. J'en ai pris 2 parce que j'avais déjà prévu de faire des chaussettes pour un monsieur avec ce coloris. Et j'ai ajouté un contrastant. Et le contrastant, c'est de la Jawol Silk de chez Langyarn, que j'ai tenue simple. Voilà. Et donc la pelote de chez Bergère de France, elle ressemble à ça, avec toutes ces variations. Elle est vraiment trop belle. Et la Jawol, elle est comme ceci. Tac. D'ailleurs, j'ai un autre coloris comme ceci de Gomi, autorayante. Ils appellent ça laine qui fait du jacquard automatiquement parce qu'il y a aussi des petits points. Et des fois ils tombent juste, des fois ils tombent un petit peu décalés, vous voyez, mais ça donne un style très sympa. Voilà. Et donc là je les ai mis sur un Scooby-Doo. Enfin celle-là je l'ai mis sur un Scooby-Doo. Et donc la deuxième qui est beaucoup plus avancée. J'ai bloqué mes aiguilles, mes mini circulaires comme ça. Quand je tricote pas, je les bloque comme ça parce que j'ai pas de bouchon. Et comme ça se promène dans le sac, il faudrait pas que ça parte de mes aiguilles. Au niveau du talon, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et j'ai tenu mon fil double. Donc dans la Jawol Silk, il n'y a pas la petite pelote à l'intérieur en plus pour faire le talon. Mais du coup j'ai pris le fil de l'intérieur, le fil de l'extérieur et j'ai tricoté en double le talon. Pour qu'elle soit plus renforcée à cet endroit-là en fait. Encore. Le but étant qu'elle ne se trouve pas à la première utilisation. Et après, alors j'ai fait des modifications parce que au niveau du coup de pied et du tour de cheville, on est sur du 72 mailles. Parce que c'est ce qui convenait. Mais à partir du pied, son pied est très fin en fait. Et j'ai fait des diminutions au
au niveau du talon ici, vous voyez, pour arriver à tricoter en rond. J'ai fait davantage de diminution. Je suis allée jusqu'à retrouver un nombre de 64 mailles au lieu de mes 72. C'est pour ça que celle-ci est beaucoup plus avancée que l'autre, parce que je voulais vérifier que ça lui allait en fait au niveau du pied. Avant de continuer la deuxième et de faire exactement la même chose. Et donc c'est le cas. Ça lui convient comme ça, c'est très bien, c'est ajusté comme il faut. C'est après pour la pointe, je sais pas si je vais refaire des augmentations ou pas. Il faut que je réfléchisse encore à tout ça. Mais du coup celle-ci je vais sûrement la mettre en attente. J'ai un petit peu avancé quand même le tricot du coup en circulaire pour voir si ça lui allait. Donc j'en suis voilà, ici. Et je tricote sur des mini circulaires Chiaogu. Moi je trouve ça super. Mais je sais que ça peut faire mal aux mains à certaines personnes. C'est en fonction de comment on tient nos aiguilles. Mais c'est vrai que je tiens mes aiguilles différemment quand je suis sur des mini circulaires et quand je suis sur des circulaires avec un grand câble. Et donc là, je vais pouvoir continuer la deuxième. Je n'ai pas du tout coupé mon fil comme mon autre fil, comme mon fil de talon est contrastant. Je n'ai pas coupé mon fil de pelote parce que je voulais avoir la continuité de la rayure, parce que je me suis arrêtée au milieu de la rayure blanche en fait. Donc j'ai pas coupé mon fil. Je l'ai juste repris à la fin. J'ai réussi très bien à le faire, il n'y a pas eu de problème particulier. Voilà. Pour ces chaussettes là qui sont quand même bien avancées hein, il faut dire que j'ai tricoté à un moment donné quasiment exclusivement là-dessus, même exclusivement là-dessus pendant 2 semaines au moins, à chaque fois dans les transports en fait, ou à la pause déjeuner. Ce qui fait que ça avance quand même relativement vite. Enfin, on va passer au dernier projet en cours, qui est dans ce magnifique sac aussi, que je viens de terminer aussi. Celui-là, c'est le patron de Morgane de l'atelier Bernie. Vous êtes nombreuses, je pense, à l'avoir vu. C'est le sac à projet. Et je dois dire qu'il est très très beau, je l'aime beaucoup. Donc ma version, je lui ai ajouté un tissu différent sur le dessus, avec un petit galon de dentelle. Et je l'adore vraiment, je le trouve trop trop beau. Je l'ai thermocollé avec du molleton thermocollé, mais il est très très fin. Donc si le sac est vide, il se tient pas vraiment, mais il sera certainement toujours rempli, donc ce n'est pas vraiment un problème. Et donc il y a une petite fermeture éclair aussi à l'intérieur, et à l'intérieur il est en toile de Jouy. Voilà. Et je vous invite à aller voir les vidéos d'Atelier Bernie, parce qu'elle fait des super vidéos, podcasts, tricot. Vraiment, à chaque fois j'aime tous ces projets de toute façon. Donc on a vraiment les mêmes goûts, je pense. Même au niveau de ses patrons couture, ils sont fantastiques. Et ils sont tous trop beaux. Même les choix de tissus, enfin, c'est totalement ce que j'aime. Donc voilà. Le projet qui est à l'intérieur, c'est d'ailleurs un projet qu'elle a tricoté, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le tricoter aussi, ça m'a donné l'idée. C'est le pull pour ma petite sœur, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. J'ai refait un échantillon, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est celui-là que j'ai refait, je crois. Oui. Et je me suis trompée en le faisant, ça se voit pas tellement je crois. Sur des côtes, ici. Et j'avais toujours pas le bon échantillon, mais en faisant un ratio entre les deux, parce que celui-ci était en 5,5, celui-ci était en 5, et en faisant le ratio de combien je perdais entre les deux, j'ai déterminé qu'il me fallait que je le tricote en aiguille 4,5. Et donc je suis partie sur mes aiguilles 4,5. Je l'ai commencé ce matin, donc il n'est pas très avancé, mais je vais vous le montrer quand même.
D'ailleurs je pense que je me suis déjà trompée dès le début au niveau des augmentations, mais parce que c'est écrit tout en anglais et franchement je pensais que ça irait parce qu'il y a la charte, tout ça, mais en fait je comprends pas une partie du patron qui est un petit peu importante. Et là je pense que je l'ai compris, mais du coup c'est un peu tard. C'est les rangs raccourcis en fait, je pense qu'il faut rajouter 2 mailles à chaque fois et j'avais pas compris comme ça. Je dois en rajouter beaucoup trop parce que sur le patron elle ajoute en fait à chaque fois et ça fonctionne pas du coup. Mais je vais rattraper ça, je sais pas comment. Soit je vais défaire, soit je vais bidouiller pour rattraper. Et donc j'en suis là. Donc en fait là on commence par le haut du dos. Donc j'ai fait que ça. Hein. Et on fait des allers-retours jusqu'à avoir tout sur nos aiguilles en fait. Parce que vous voyez que là je m'arrête ici, je tourne et je repars. Et on commence directement le motif. Donc en fait c'est plutôt comme ça qu'il faut que je vous le présente parce que ce sera comme ça dans le dos. On commence direct le motif en fait. Et je trouve déjà que c'est déjà très joli. Et au niveau des laines, je vais sortir tout ça parce que ça va me gêner. Au niveau des laines, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais je vous le redis ici. Je tricote avec la Lima de chez Drops. Ça c'est le coloris 100. Et je l'ai déjà utilisé pour tricoter les bonnets l'année dernière dans mes autres vidéos. Et j'adore cette laine, elle est vraiment super douce. Et ouais, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Je savais qu'elle serait douce. Donc je suis partie là-dessus. Et mon deuxième fil, parce que c'est du coup un tricot qui se tricote avec 2 fils. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est comme ça dans le patron. Je tricote aussi avec de la Drops, donc c'est la Brushed Alpaca Silk unicolore. C'est le coloris 1. Et pareil, j'avais entendu dire qu'elle était assez douce. Et comme moi je suis un petit peu encore novice dans le tricot, enfin ça fait maintenant 2 ans que je tricote, mais je suis pas très expérimentée. Apparemment, le fait de tricoter 2 fils, un fil un petit peu duveteux comme ça, et un fil un peu plus lisse comme ceci, ça permettrait d'éviter que ça bouloche de trop lorsqu'il vieillit, lorsqu'il est lavé, etc. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de le faire quand même dans 2 fils. Après j'ai commandé par rapport au métrage, je sais plus quand j'ai fait mes calculs. Je crois qu'elle donne les quantités quand on achète le patron de combien pour telle ou telle taille. Et j'ai commandé 9 pelotes de chaque. Mais en regardant dans le patron, elle met un métrage. Je crois que c'est 450 mètres pour la taille XS, qui est la taille que je fais. Et du coup, 450 mètres par rapport à ma pelote, qui fait 100 mètres, il m'aurait fallu 5 pelotes. J'en ai pris beaucoup de trop. Mais bon, avec le reste, je ferai autre chose, c'est pas un problème. Je vais boire un petit peu parce que là, j'ai la gorge sèche. Et donc du coup, je ne sais pas comment j'ai fait mes calculs, mais ça ne va pas. Voilà. Après, il en faut mieux un peu plus que pas assez. Comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Et là, c'est mon patron. Est-ce que j'ai le modèle pour vous montrer à quoi il ressemble? Il est là. Sans vous montrer les explications, bien sûr. Il est ici. Voilà. Donc je l'ai commencé ce matin. Et je suis trop contente de l'avoir commencé. J'attendais en fait l'hiver initialement. Mais bon, en Normandie, il fait pas hyper beau en ce moment. Donc je me suis dit, allez, je le commence quand même. Mais apparemment la semaine prochaine il fait chaud à nouveau, donc j'aurais peut-être trop chaud pour tricoter ça. Mais oui, j'avais tellement envie de le commencer que j'ai dit, bon, allez, on le lance, c'est pas grave. Au pire, il attendra un petit peu et voilà. Et puis j'attendais aussi d'avoir fini mon pull bleu. Je me suis dit, attends d'avoir fini ton pull quand même avant d'en commencer un autre, c'est quand même mieux parce que sinon tu ne le finiras jamais ce pull.
Donc voilà pour le deuxième projet en cours. Je sais pas si je vous ai dit, c'est le Sirena Sweater, je vous l'ai dit ou pas? Le Sirena Sweater de Cookie the Knitter, voilà. Et je vais passer maintenant aux acquisitions. Donc j'en ai pas beaucoup pour une fois. Pour une fois, oui. Alors la dernière fois j'avais les pelotes pour le pull. Et là j'ai 2 nouvelles pelotes. Qui sont comme ceci. Alors je suis allée à des médiévales. Et il y avait de la laine. Alors c'était un jour, il faisait extrêmement chaud. La pauvre dame, elle a pas dû vendre beaucoup de laine du temps qu'il faisait. Ça donnait pas vraiment envie vu la chaleur. Mais on s'est arrêté. Je portais ma brassière que je vous ai montré en début de vidéo. Et donc elle m'avait vu arriver de loin. Elle avait vu la tricoteuse qui arrivait. D'ailleurs elle me l'a dit. Et donc elle nous a expliqué un petit peu son projet. Et en fait c'est une dame qui regroupe les laines de plusieurs éleveuses de moutons en fait dans la Normandie. Et qui en fait de la laine parce qu'en fait juste elle jetait la laine avant ou elle a donné ou elle a brûlé. Enfin c'est très triste de se dire ça quand même parce que c'est quand même une matière qui est relativement importante dans notre société, mais c'est vrai que maintenant on privilégie le plastique, l'acrylique, ce genre de choses et c'est un petit peu triste. J'essaie de pas m'éparpiller, il faut que j'aille dans l'ordre. Donc la laine, c'est laine sous les pommiers, la marque. Ici c'est la version non teinte, mélangée entre un pelage blanc du coup et un pelage noir. Voilà. C'est la laine donc sous les pommiers et vous avez le QR code ici si vous voulez aller sur la page Instagram. C'est la page Instagram qui s'ouvre quand on a ce QR code. Laine sous les pommiers, voilà. Donc elle n'est pas du tout au courant que je parle de ces laines hein. Ici. Je lui ai même pas dit d'ailleurs que j'avais un podcast tricot. Et donc le site internet c'est https://lainesouslespommiers.fr, mais je vous le mettrai en description parce que j'ai été très touchée par ce projet. Vraiment, je trouve ça super. Donc c'est de la laine, donc c'est 100% laine, donc ça sent le mouton. C'est la première fois que j'achète du 100% laine aussi, comment dire. J'ai déjà acheté du 100% laine avec Arcoiris Yarn, mais ça sentait pas le mouton comme ça. Et elle était traitée, il y avait une teinture, donc c'est différent. Et là c'est la première fois que j'achète vraiment du 100% laine non teinte. Ça sent le mouton, j'adore, vraiment, ça sent trop bon. Et elle est quand même assez rugueuse, hein. C'est de la laine, comment on dit déjà? Rustique. Hein. Donc je l'ai pris en fait pour faire un bonnet. J'en ai pris 2 pelotes. Voilà. Et ce sont des pelotes de 100 grammes. Pour ça, 2 pelotes, normalement, ça me suffit. Pour faire un bonnet. Et là c'est la version 4 brins que j'ai pris, l'irlandais, et c'est du 100% Avranchin, la race de mouton, race de patrimoine normande, voilà. Et c'est le coloris donc naturel. C'est filé par Fonty, donc en fait ils travaillent avec Fonty pour filer leurs pelotes. Et elle a quelques coloris teints naturels en collaboration avec une teinturière qu'elle vend aussi. Et ils ont donc plusieurs races de moutons puisqu'elle regroupe les laines de plusieurs éleveuses. Et elle en fait plusieurs choses. Donc là par exemple elle en fait de la laine, mais elle en fait aussi des coussins, des édredons,
du feutre aussi également. Et franchement c'est fantastique de vouloir réutiliser quand même cette fibre qui n'était pas utilisée du tout à l'origine, et c'est une perte quand même je trouve. Et à l'époque de maintenant, à l'écologie, tout ça, se dire qu'on brûle ou qu'on enterre la laine des moutons, non, non, faut mieux en faire quelque chose. Donc voilà, donc j'en ai acheté en fait pour la soutenir, parce que j'en avais pas réellement besoin. Mais c'était plus un acte de soutien envers sa belle initiative. Et pour l'instant, sinon, font-ils leur teint aussi une couleur qui est un marron. Donc c'est soit naturel, soit marron dans toutes les bases. Et après, les versions teintes, c'est en écheveau. Et là, il y en a moins, et je sais pas exactement, mais j'en ai vu sur le site aussi. Donc voilà. Donc celle-ci, ça doit être l'irlandais, c'est 100 grammes pour 125 mètres. Ça se tricote en aiguille 6-7. Donc Est-ce que c'est du sport ou du déca? C'est du déca je pense. Voilà. Et elle sent le mouton. J'adore le mouton. Un petit mouton avec la petite pomme sur la tête, c'est vraiment trop mignon. Et donc ces pelotes là, elles sont à 14,50 € la pelote. Donc les 100 grammes. Ce qui en fait, je trouve personnellement, quand même des pelotes pas très excessives. Parce que 14,50 € les 100 grammes, bon là c'est du non teint. La version teinte en brun est au même prix, par Fonty. Par contre la version teinte par la teinturière, j'imagine qu'elles sont un peu plus chères, ce qui est normal. C'est de la teinture naturelle, végétale, et ça prend du temps forcément. Mais je trouve que 14,50 € les 100 grammes, c'est pas cher en fait, pour ce que c'est. Pour du 100% laine, comme ça, je trouve que c'est de la qualité, qu'ils ne doivent pas se faire tant de marge que ça sur les pelotes, je pense. Et je voulais dire aussi... c'est ça, c'est que j'en ai parlé donc avec elle du prix, avec la vendeuse, je lui ai dit mais vos pelotes elles sont vraiment pas chères parce que c'est 100 grammes, c'est 14,50 €, c'est vraiment pas cher. Et elle m'a expliqué que là où elle faisait là c'était au médiéval, donc il y avait quelques personnes quand même qui tricotaient et qui passaient comme ça, qui trouvaient ça vraiment plutôt cher. Mais c'est ce que je lui ai expliqué qu'en fait toutes les tricoteuses sont pas... dans le côté un peu plus laine de teinturière, tout ça, et qui sont habitués à acheter en fait des laines industrielles qui sont forcément moins chères au niveau du prix de la pelote, et qui surtout ne sont pas en 100% coton, en 100% laine, pardon, qui sont principalement en plastique. Donc on peut pas s'attendre au même prix quand on achète du plastique et quand on achète du mouton, c'est pas possible. Et donc je lui ai dit que moi je ne les trouvais pas chères, et elle était contente de l'entendre parce que elle se mettait à douter un petit peu en fait de son prix. Mais non, je pense que vous serez du même avis que moi, 14,50 € les 100 grammes, ça me semble pas du tout excessif pour ce genre de qualité, sachant que toutes les pelotes sont à 14,50 €, elles font toutes 100 grammes, hein, sont toutes à 14,50 €, mais vous avez différentes qualités, hein. Vous avez la fingering, la sport, la Deka et la Aran, ou alors c'est de la bulky la dernière, je sais plus exactement. Et elle faisait aussi une partie nourriture. C'était plus la partie nourriture en fait qui attirait les gens, et après ils regardaient parfois les pelotes mais pas forcément. Moi ce qui m'intéressait plus c'était les pelotes justement. Et elle vend aussi des chaussettes déjà tricotées. Si vous voulez faire un cadeau, que vous n'êtes pas forcément tricoteuse, mais que je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo, vous pouvez offrir des chaussettes en laine Avranchin. Après, bon, ça gratterait peut-être un petit peu, faut voir. Moi je trouve qu'elle est pas si rustique que ça, je pense que ça va. Peut-être qu'en
autour du cou ça irait pas, je pourrais pas faire une écharpe avec, mais en bonnet ça va très bien aller, ou un pull par-dessus, enfin un pull sans manche qui se met par-dessus une chemise, ou quelque chose pas en contact direct avec la peau, je pense que ça ira. Après au niveau des pieds, je pense aussi que ça peut aller, ça dépend à quel point vous êtes sensible. Moi ça irait je pense. Voilà, et puis de toute façon je crois que c'est à base à la chaussette, il y a quand même un petit peu de nylon forcément dedans, un petit peu, je crois. Voilà. Et donc cette fois-ci c'est tout, je dois rien avoir oublié je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. Ça m'aide pour le référencement, je le dis pas d'habitude mais j'ai remarqué que on regarde mais des fois on oublie en fait de le faire, donc je le redis à la fin. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me soutenir, comme ça me permet de remonter un petit peu dans les référencements et que ma vidéo soit vue, parce que sinon personne ne la voit et ça demande quand même un petit peu de travail, on va pas se cacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me le dire et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Et voilà, tricotez bien!